Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon les pions, aujourd'hui on va faire un comparatif et versus entre la technique de la lampe d'Aladin et le polissage. Let's go. Alors comme tu le sais, l'année dernière j'ai fait une vidéo sur comment rénover ses phares avec une visseuse ou une polisseuse, c'est la même chose. Et depuis cette vidéo, je reçois énormément de messages, souvent la même question: Padre, quelle est la meilleure technique entre la technique de la lampe d'Aladin et le polissage? Et quoi de mieux de faire une vidéo pour te répondre? Go. Alors comme tu peux voir ici, nous avons la lampe d'Aladin. On va faire le unboxing. Donc dans le packaging, tu as évidemment la petite théière, moi j'appelle ça comme ça. Ensuite tu as le bec verseur avec notamment un joint que tu vas mettre. Bon là je l'ai déjà mis, tu vois, il est là. Ensuite tu as un deuxième couvercle avec une petite gaine transparente que tu mets là. Voilà, en fait c'est tout simplement si tu as envie d'utiliser le flexible pour avoir un meilleur confort si tu dois faire les ongles, les coins, etc. Donc ça en fait c'est au même titre que ce bec verseur. C'est tout simplement une technique différente. Avec celui-ci tu vas faire de haut en bas et celui-ci si tu as envie de passer dans les angles, eh bien tu peux y aller tranquillement. Évidemment pour lui tu auras le joint que tu appliques ici. Voilà, je viens de mettre le joint. Et ici le petit entonnoir pour verser le produit. Bon, concrètement, tu n'en as pas besoin parce que si tu regardes bien, tu as juste à verser le produit comme ça. Mais bon, si tu veux utiliser ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu as évidemment du scotch de masquage. Tu as ici l'allume-cigare si tu veux le brancher sur l'allume-cigare. Ou alors, tu as directement le transformateur que tu viens brancher ici sur la lance directement et après tu branches. Ensuite, tu as des feuilles à poncer. Donc, les feuilles à poncer, tu as du 180, du 280, du 360, du 600, du 800 et du 1200. Il aurait manqué du 2000, 3000 pour être aux petits oignons, puisque plus tu montes avec le ponçage, plus tu vas vers de la finition, voire carrément du polissage. Pour le test, je vais pas utiliser leurs feuilles à poncer, je vais utiliser les miennes. Voilà, mais c'est ça exactement pareil. Tu auras également une cale de ponçage. Bon, c'est bien pensé. Après, je la trouve un peu large, un peu longue. J'aurais préféré une plus petite parce que moi, par exemple, je vais utiliser celui-ci. Bon, ça, c'est pas une cale de ponçage, hein, c'est tout simplement un applicateur pour céramique. Elle est plus petite, moins large. Donc, du coup, tu as plus de maniabilité. Mais au cas où, tu auras quand même une cale fournie avec. Et enfin, pour finir, évidemment, l'essentiel, tu as le produit. Ici, j'ai choisi 200 ml. Bon, moi, je l'ai pris sur Amazon, mais après, tu vas où tu veux, je m'en bats les cacahuètes. Il y a un pack livré avec 2 fioles de 50 ml, soit avec une fiole de 200 ml. Fais attention parce que ça, apparemment, ça vient de Chine. Ils n'ont pas les mêmes normes européennes que nous. Donc, autant te dire que celui-ci, à mon avis, il décoiffe. Donc, soit tu fais ça dans un endroit extrêmement ventilé, le mieux, c'est de porter un masque. Au moins, tu es sûr. D'autant plus qu'avec ça, quand il va chauffer, tu auras des vapeurs. Donc, ça monte directement dans tes poumons. À manipuler avec précaution. Voilà pour la lampe d'Aladin. Ensuite, pour la technique la plus classique avec la polisseuse. Donc évidemment, je vais faire des feuilles à poncer et je vais utiliser la polisseuse. Donc tu peux très bien prendre la visseuse comme je l'ai fait dans la vidéo. C'est exactement la même chose. Je te mettrai le lien dans la description. J'en ai fait une vidéo comme tu le sais. Et mes pads. Alors, tu n'auras pas besoin d'autant de pads. 2 pads suffiront. Tu prends un pad de coupe et ensuite un pad de finition. Ça fera largement l'affaire. Et enfin, pour finir, tu auras besoin de polish. Polish de coupe, polish de finition. Et évidemment, des feuilles de ponçage. Bon, là, comme tu peux voir, j'ai un immense phare. Et là, j'ai vraiment pris un truc immense que j'ai été chercher évidemment à la casque. Donc je remercie Jérôme puisque tous mes véhicules, les phares sont nickel. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, on va le laver. Ensuite, on va faire un ponçage. On va le délimiter en 2 parties. D'une partie, on va faire le polissage avec la polisseuse. Et de l'autre côté, on va faire avec la lampe d'Aladin. Donc pour que le test ne soit pas faussé, je vais utiliser les mêmes indices de ponçage. C'est-à-dire que je vais d'abord faire l'entièreté du phare et ensuite on le divise par 2 et on fera la technique d'Aladin et la technique de ponçage. Donc pour ce phare, ce que je vais faire, je vais utiliser d'abord un 600 parce que tu peux voir, il est quand même pas mal attaqué. 600, 800, 1000, 2000 et ensuite pour la finition aux petits oignons, je vais faire du 3000 en sachant que le 2000 n'est pas fourni comme je te l'ai dit avec le kit de la lampe d'Aladin et je trouve ça dommage. Alors, en ce qui concerne justement les feuilles de ponçage, comme tu peux voir dans le kit, ça va de 180 jusqu'à 1200. Alors concrètement, 180 c'est vraiment que ton phare déjà, il est extrêmement attaqué et tu as des rayures. Généralement, pour faire un ponçage de phare, on va de 800 jusqu'à 3000. Mais si tu commences à avoir des rayures, on peut attaquer aux 400, ensuite 600, 800, 1000, 2000, etc. Si tu vas en dessous, vers les 180, fais-le avec parcimonie, fais-le avec précaution parce que si tu le fais mal, tu peux vraiment faire des dégâts sur ton phare. Par défaut, on va dire, allez, va jusqu'aux 400 si tu veux, en dessous, sois très précautionneux. Là, je vais faire 600, 800, 1000, 2000, 3000. Donc, dans un premier temps, évidemment, tu le nettoies. Le petit APC que tout le monde connaît, en plus, ça sent super bon. Voilà, c'est pas pour leur faire de la pub, mais voilà. Ok, tu humidifies. Alors évidemment, le ponçage, on va le faire à l'eau, évidemment. Donc là, ce que je vais faire, dans un premier temps, donc je vais venir le nettoyer. Ensuite, je l'essuie et après, on va faire la technique du ponçage à l'eau. Alors évidemment, tu connais la musique parce que j'en ai fait des vidéos et des vidéos. Tout ce qui est technique de ponçage, je vais faire ça en accéléré et ensuite, je reviens vers toi. Bon.
voilà, donc j'ai fait le ponçage, 600, 800, 1000, 2000. Alors, je me suis arrêté au 2000, j'aurais pu faire 3000, etc. Bon, là, je me suis arrêté au 2000, je pense que logiquement, c'est pas mal. Alors, il se peut qu'à l'intérieur, il y ait de la condensation, parce que je vois ici, il y a des petites taches uniformes, donc on aura des bons résultats en surface, mais si à l'intérieur, c'est pris, malheureusement, je peux rien faire. À ce moment-là, il faudrait retirer le polycarbonate et travailler l'intérieur. Alors, si tu veux, je t'en ferai une vidéo prochainement. Comment désiliconer un phare. Bon, là, évidemment, tu peux parce que tu as juste à le déclipser, mais il y a des phares siliconés. Donc, le but, c'est de mettre dans un four, le ressortir, désiliconer tout autour parce que la chaleur aura chauffé la silicone et après traiter intérieur-extérieur et replacer le polycarbonate avec du silicone tout autour. Je t'en ferai une vidéo. Si tu veux, laisse-moi dans les commentaires. Bon, donc je délimite en deux parties. Cette partie polissage, de l'autre partie avec la lampe d'Aladin. C'est parti. Bon, voilà, donc ponçage, polissage, donc là j'en ai fini avec ceci. Maintenant ce qu'on va faire, on va attaquer avec la lampe d'Aladin. Donc pour ce faire, alors comme je te l'ai dit, ça c'est des produits extrêmement toxiques, notamment pour les poumons. Donc du coup, faire dans un endroit extrêmement aéré ou alors tu portes un masque. Moi ce que je vais faire, je vais ouvrir la porte du garage pour aérer et je vais mettre un masque parce qu'il faut pas oublier que tu vas utiliser aussi de la vapeur. Donc du coup, tu vas inhaler ça. Donc absolument se protéger. Donc ce que je vais faire, je vais mettre environ, allez, je vais mettre 50 ml de produit. Ça suffira largement pour faire cette partie. S'il en manque, je le ferai. Alors apparemment, ce qu'il faut, la meilleure des solutions, c'est de le laisser brancher. D'accord? Mais avant ça, d'abord, tu mets ton produit, tu refermes, tu branches, tu laisses un petit peu le produit chauffer. Une fois que tu vois que ça commence à s'évaporer, à ce moment-là, t'attaques. Ok, mon fio, je vais me protéger. Et je suis ton père. Ta gueule. Je suis protégé. Alors, avant même de brancher, je vais verser le produit. Oh putain, j'ai l'impression d'être sur Retour vers le futur, tu sais, avec le plutonium. C'est un produit bleuté, donc là, tu vois, une petite pastille de protection. On va verser environ 50 ml. C'est dommage qu'il manque de la graduation, mais bon. Voilà. On referme tout de suite. Je mets le couvercle, j'appuie et maintenant je vais le brancher. Donc là il va chauffer et ensuite on va voir un petit peu de vapeur sortir de l'orifice. À ce moment-là, il faudra attaquer. Donc il faut laisser un certain temps le temps que ça chauffe. Apparemment il faut pas mal entre 5 et 10 minutes, on verra. Et dès que je vois que la vapeur commence à sortir, à ce moment-là, on va attaquer directement sur le phare. C'est bon, la vapeur est en train de sortir, on y va. On commence par le bas jusqu'en haut. On n'est pas encore assez chaud, on attend. C'est en train d'agir. Faut bien le laisser chauffer. Hein. On va comme tu peux voir, c'est en train d'enlever le voile terne. Bon, faut bien le laisser chauffer. Hein. C'est pour ça qu'il faut se protéger parce que tu es juste au-dessus, donc du coup tu prends les vapeurs quoi. Alors c'est vrai que c'est plus rapide que le polissage, hein. Ça je dis pas le contraire. Ouais, tu vois, là il a eu bien le temps de chauffer, donc je vais le refaire vers le bas, histoire de bien chauffer. Voilà, parce que ici j'ai un peu de mal. Je retourne le phare. Une fois qu'il est bien chaud, ça passe mieux. Hein. Tu vois que le produit est beaucoup plus fluide. Il est en train d'enlever toute l'oxydation. Génial. Je le retourne parce que ici il a un peu de mal ici, tu vois. Là, un petit peu, il a un peu de mal. On le refait là. Et ici, il a un peu de mal, en fait, tu vois. Il a du mal à retirer les traces de ponçage. Je pense qu'il y a de l'oxydation à l'intérieur. Il se peut qu'on a de la condensation à l'intérieur. Hein. Allez, c'est bon. On l'enlève parce que là, voilà. Donc là, je surdose le produit, hein. Tu vois, je surdose le produit. Je te mets la caméra en face. Tu vois ici, l'oxydation qu'on a. Ça se retire légèrement, mais on a encore les traces de ponçage. En haut, ça se passe bien, mais ici, bon, là, le produit a bien le temps de chauffer, hein. Donc au-dessus, il n'y a pas de problème, mais c'est juste, alors à mon avis, c'est peut-être aussi à l'intérieur, tu vois. Il doit y avoir des deux, je pense. Intérieur et un peu extérieur. Voilà. Donc là, je laisse un peu agir parce que je vois qu'il y a encore le produit en surface. Après, une fois que ça a séché, je vais passer de l'alcool isopropylique. Je vais retirer le scotch et on va vérifier la qualité. Alors, concrètement, je vais pas faire ma bouche de vieille. Je le vois déjà. Polissage est là avec la lampe d'Aladin. Concrètement, il n'y a pas photo. Alors, c'est vrai que quand tu vois comme ça, tu dis, ouais, par rapport à avant, c'est dingue. Mais quand tu fais un versus côte à côte, c'est là que tu vois la différence de résultat. On laisse sécher, alcool isopropylique et je te montre. Maintenant, c'est le temps de sécher. On va passer de l'alcool isopropylique. Alcool isopropylique. On va l'essuyer. Petits oignons. Voilà. Et là, concrètement, un ponçage égal. Là, pour avoir un bon résultat avec la lampe d'Aladin, bon, on revient de loin. Hein, t'as vu, il était vraiment dans un état pitoyable. Hein. Et là, il aurait fallu faire même limite un ponçage à la machine. Pour la lampe d'Aladin. Hein, parce que là, comme tu peux voir à côté. Bref. Ok. Viens, je te montre. Je retire le scotch. Voilà. Ok. Donc là, c'était le ponçage. Là, c'est avec la lampe d'Aladin. Et là, c'est avec le polissage. Je te montre. Lampe d'Aladin, comme tu peux voir, concrètement, là, tu vois, honnêtement, pour avoir un bon résultat, là, il aurait fallu que je fasse un ponçage, parce qu'on revient de là, encore une fois. J'aurais dû faire un ponçage avec la machine et on aurait de meilleurs résultats. Après, ça fonctionne, je dis pas le contraire. Par rapport à avant, mais tu vois, ça a l'air gras. On a l'impression d'avoir quelque chose de gras. Ok. Ça, c'est le ponçage. Et là, c'est le polissage. Voilà. Alors, c'est pas super parfait, encore une fois, hein, tu vois, je te dis, en termes de ponçage, on aurait pu mieux faire, mais, il n'y a pas photo. Polissage, lampe d'Aladin. Polissage, lampe
lampe d'Aladin. Et j'ai chargé en produit. Je l'ai bien laissé chauffer. J'y suis retourné plusieurs fois. Et comme tu peux voir, bon, on a quelque chose. Mais après, il se peut aussi qu'on a un petit peu de condensation à l'intérieur. Ce qui fait que du coup, on a un voile un petit peu terne. Mais dans ce cas-là, on l'aurait eu aussi ici, tu vois. Bon, là, comme tu peux voir, il n'y a pas photo. Alors, honnêtement, hein, j'ai rien contre la lampe d'Aladin. Absolument rien. À pensage égal, encore une fois, je me répète, mais c'est important. À pensage égal, tu vois clairement la différence. Donc, honnêtement, rien de mieux que le polissage. Ou alors, il aurait fallu vraiment faire un ponçage aux petits oignons. Et à ce moment-là, on aura des meilleurs résultats avec la lampe d'Aladin. Comme à mon avis, j'aurais dû couper encore plus fort dans le phare et de faire ça avec à la machine. Et là, on aurait eu de meilleurs résultats. Et là, concrètement, il n'y a pas photo. T'as une meilleure qualité avec le polissage. Parce qu'avec le polissage, t'as pas de voile un peu gras comme tu as là. Il y a quand même des avantages. Les avantages, c'est que c'est plus rapide qu'avec la polisseuse. C'est moins coûteux parce que là, t'en as pour 30 €. Donc, le truc, c'est que, évidemment, si admettons, j'avais fait tout le phare d'où on revenait d'avant, t'aurais dit, Padré, c'est génial. Alors après, si demain, je devais le rendre à un client, jamais de la vie, je le rends comme ça. On est d'accord. Ensuite, une fois que tu as ça, soit tu mets une céramique en spray, tout simplement, soit tu peux revernir. Après, le vernis, le problème, c'est que, la plupart du temps, quand on rajoute du vernis soi-même, c'est pas du vernis de bonne qualité, il a tendance à se barrer, ça tient pas. Donc, le mieux, c'est carrément de mettre des céramiques ou alors une céramique en spray, ou alors tu mets une céramique en fiole, et ben ça terminé, tu seras tranquille et au moins tu es sûr ça va pas se barrer comme le vernis. Voilà, donc évidemment pour avoir des résultats, tu es obligé de faire un ponçage. Tu n'as pas le choix. Pourquoi? Parce qu'en fait le ponçage vient retirer une partie du vernis, ou alors voilà, complètement. Parfois on retire complètement, tout dépend de l'agressivité de ton ponçage. À partir de 120, là ton vernis il dégage, tu vois. Et ensuite le problème c'est que si tu le fais, il faut aller parcimonie parce qu'après tu risques d'attaquer ton polycarbonate. Qu'est-ce que je pense de ça? Concrètement moi, j'aime pas. Je suis conscient qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec le polissage. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème, tu pourras utiliser la lampe d'Aladin. Sauf si ton polycarbonate est dans un état catastrophique. À ce moment-là, il faudra faire une belle étape de ponçage. Mais si tu n'es pas à l'aise avec le polissage, tu le seras encore moins avec le ponçage. Le ponçage, c'est extrêmement délicat. Donc, je préconise, sans se prendre la tête, tu fais un ponçage 1000, 2000, 3000 ou alors 800, 1000, 2000, 3000 et ensuite tu attaques avec des pattes de polissage et au moins tu es sûr que tu auras un bon résultat. Parce que là, comme tu peux voir, c'est double boulot. Parce que là, je devrais tout refaire. Je rattaque le ponçage et je repasse encore un coup de produit. Sur ce, pouce bleu, bande de pince, à mon temps. En brouille et à la prochaine. Ciao!